Mesdames et messieurs, bonjour. La région Hauts-de-France vous souhaite la bienvenue à bord de ce TR à destination du Tréport-Mer-les-Bains. Nous desservirons les gares de Herchy, Milly-sur-Thérain, Saint-Omer-en-Chaussée, Marseille-en-Beauvaisis, Grandvilliers, Feuquières-Broquier, Abancourt, Aumale, Blangy-sur-Brel, Longroy-Gamache, et le Tréport-Mer-les-Bains. Arrivée prévue en gare du Tréport à 9h19. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Gare de Beauvais. Il est l'heure de départ, le signal est ouvert et le service du train est terminé. Nous sommes autorisés à partir en direction du Tréport-Mer-les-Bains. Essai en marche de la veille automatique, essai de roulage et observation du signal de sortie. Le signal carré C4243 présente un feu vert. Il est accompagné d'un TIV 30 et d'une pancarte Z qui limite notre vitesse à 30 km/h à la sortie de la gare. Dès la sortie de la gare, nous passons sur une ligne à une voie banalisée. Kilomètre 79, passage sur le terrain. Une rivière de 95 km qui prend sa source en Seine-Maritime et qui se jette dans l'Oise, à Creil. Au dégagement de cette pancarte R, nous pourrons circuler à la vitesse limite de la ligne inscrite au document technique 100 km/h. Comme son nom l'indique, ce signal fin de caténaire nous annonce la fin de la partie de voie électrifiée de la gare de Beauvais. Cette courte section munie de caténaire permet au train électrique de faire des manœuvres en gare. Ce signal à voie libre est muni d'une plaque de cantonnement BM. Au-delà de ce signal, le mode de cantonnement de la section de ligne sera le bloc manuel. Après cette courte section, nous repassons maintenant sur une ligne à double voie, équipée en bloc manuel unifié. Situé au kilomètre 80,9, passage dans l'ancienne gare de Saint-Just-des-Marais. Cette section de ligne à double voie est donc équipée en bloc manuel. L'espacement des trains repose sur les agents des postes des gares encadrantes, appelés gardes. C'est donc le garde de la gare de Beauvais qui a été autorisé à expédier notre train après avoir reçu l'assurance du garde de la gare en aval, Milly-sur-Thérain, que le canton était libre. De plus, cette section de ligne possède une petite particularité. Sans rentrer dans les détails techniques, lorsqu'une ligne à double voie est équipée du bloc manuel unifié, en fonction du type de courant utilisé pour les transmissions de signalisation entre les différents postes, certaines lignes comme la nôtre sont désignées lignes à protection arrière. Pour circuler sur ces lignes, les trains doivent être équipés d'un agent d'accompagnement appelé protecteur arrière. En cas d'arrêt non prévu en pleine voie, au-delà de 5 minutes, le conducteur doit donner l'ordre à l'agent d'accompagnement d'effectuer la protection du train vis-à-vis des circulations du même sens.
Le protecteur doit donc se rendre le plus rapidement possible à l'arrière du train. Une fois arrivé à 1000 mètres de l'arrière de notre train, il doit placer des pétards sur la voie afin de prévenir de la présence de notre train à l'arrêt. Pour les trains de voyageurs, comme dans notre cas, c'est le chef de bord, communément appelé contrôleur, qui est en charge de cette mission de sécurité. Heureusement, bien que prévu dans la réglementation, très rares sont les cas où elle a besoin d'être appliquée. Kilomètre 85,8 implanté au passage à niveau 65, passage dans l'ancienne gare de Troissereux-Fouqueny. Au droit de cette pancarte nous annonçant la gare d'Herchy à 500 mètres, nous débutons notre freinage. Le rail est un peu humide en ce début de journée. Un début d'enrayage se fait ressentir lors de l'utilisation du seul frein électrique. Passage en frein pneumatique pour contrer ce phénomène. Kilomètre 88,4, gare d'Herchy. Arrêt au droit de cette pancarte, TT, tête de train. L'arrivée devait avoir lieu à 7h51+, c'est-à-dire 7h51 et 30 secondes. Notre retard de 3 minutes est dû à l'attente d'une correspondance en gare de Beauvais. On utilise le terme de gare, mais pour être plus précis, pour le respect de la réglementation ferroviaire, Herchy est un établissement pleine ligne, c'est-à-dire un établissement fermé au service de la circulation. Il n'y a ni poste d'aiguillage, ni agent circulation. Le conducteur procède à la fermeture des portes et peut se remettre en marche de lui-même. L'arrêt étant inférieur à 3 minutes, bien qu'aucun signal ne soit visible, nous repartons en marche normale.
proche d'un TIV fixe à distance 40. De forme losange, il est répété en cabine et nécessite un geste d'acquittement de la part du conducteur. Ce signal mécanique est ouvert. En position de fermeture, il aurait présenté un disque. Pancarte S nous imposant de siffler, puis croisement avec cet AGC en provenance d'Abancourt. Franchissement d'un signal mécanique nous présentant l'avertissement fermé. Nous devons être en mesure de nous arrêter avant le prochain signal annoncé fermé. TIV 40 et pancarte Z repérant le début de la zone à franchir à 40 km/h. Cette limitation est motivée par le passage sur ce pont au-dessus du terrain. Immédiatement après, relèvement de la vitesse à 80 km/h. Mais il ne faut pas oublier que nous circulons sur avertissement. L'accumulation d'informations libératoires pourrait conduire, dans certains cas, à ce qu'on appelle une rupture de séquence. Chaque conducteur est libre d'adopter une gestuelle pour ne jamais oublier l'avertissement. Main sur le frein, changement de posture, toutes les solutions sont bonnes pour ne pas se détourner de l'objectif principal, être en mesure de s'arrêter avant le signal annoncé fermé. Avec toujours un peu de retard, nous marquons l'arrêt en gare de Milly-sur-Thérain au kilomètre 91,1. En entrant en gare, vous avez pu remarquer, en bout de quai de la voie opposée, ce signal. Il s'agit d'un sémaphore mécanique Lartigue Nord. Et pour être plus précis, il s'agit du dernier sémaphore Lartigue encore en service à ce jour. Pour l'histoire, le bloc Lartigue, dû au nom de l'ingénieur qui l'a développé, est apparu en 1874 sur la ligne de Paris à Creil et constituait le premier système avec enclenchement de sécurité en France. Il s'agit ici d'un véritable vestige de la signalisation ferroviaire française. Après avoir reçu l'autorisation de mouvement de l'agent circulation, départ. En bout de quai, le signal annoncé fermé est maintenant ouvert. Il s'agit également d'un sémaphore mécanique Lartigue. Et il est ô combien important puisqu'il nous donne accès à une voie unique. Pancarte R qui nous libère de la zone à 80 km/h. Avant d'avoir reçu l'autorisation de mouvement par le garde de la gare de Milly-sur-Thérain, celui-ci s'est d'abord assuré que le train en provenance d'Abancourt, que nous avons croisé, était arrivé complet en gare. Comment en être sûr? En vérifiant visuellement la présence de la signalisation d'arrière, à savoir 2 feux rouges. Le garde a donc appelé le garde de la gare précédente, à savoir Abancourt, pour lui signaler que le train était bien arrivé complet. La section de ligne Abancourt-Milly est donc bien libre. Le garde de Milly a ensuite annoncé à son collègue d'Abancourt l'expédition de notre train afin qu'aucun train ne soit expédié en sens inverse. C'est sur ce type de voie unique qu'on retrouve les fondements de toute la réglementation ferroviaire française. Au fil des années, la sécurité s'est accrue avec l'assistance de l'informatique, du circuit de voie, d'enclenchement mécanique, afin que tout ne repose pas uniquement sur l'humain. Les principes de base pour se prémunir des risques ferroviaires sont malgré tout toujours bien présents. Vous aurez noté le franchissement d'un TIV à distance 80.
Voici la pancarte Z qui repère le début de la zone à franchir à vitesse limitée. Implanté au sol, ce repère de proximité nous annonce un TIV à distance de chantier à 40 km/h. Un disque jaune accompagne cette signalisation quand le taux de vitesse est inférieur ou égal à 40. Kilomètre 94,2, gare de Saint-Omer-en-Chaussée. Avec des chiffres blancs sur fond noir, il s'agit du TIV d'exécution. Nous ne dépasserons pas 40 km/h à son franchissement. Passage sur le petit terrain, rivière d'une longueur de 21 km qui conflue avec le terrain à Milly, sur terrain. Présenté conjointement, le tableau blanc de reprise nous libère de la zone de travaux à 40 km/h et la pancarte R nous libère de la zone à 80 km/h. À leur dégagement, nous pourrons à nouveau circuler à la vitesse limite de la ligne pour les trains de notre catégorie, 100 km/h. Ces pancartes S successives sont motivées par la présence de passages à niveau à faible fréquentation, non équipés de barrières. Fermé depuis 2007, passage dans l'ancienne gare d'Achy.
Kilomètre 100, gare de Marseille en Beauvaisis. D'une longueur de 362 mètres, voici le tunnel de Marseille. À son ouverture en 1875, la section de Ligne-Beauvais, Abancourt, était à voie unique. Durant la Seconde Guerre mondiale, utilisé comme itinéraire de détournement pour rejoindre le nord de la France, ce tronçon a été mis à double voie et un second tunnel a été construit. Après-guerre, le trafic ne justifiant plus le maintien à deux voies, la ligne est redevenue une voie unique et le passage dans le tunnel le plus récent a été conservé. L'ancien tunnel, plus à l'est, est désaffecté mais toujours présent. Implanté au kilomètre 103, il ne reste plus beaucoup de traces de l'ancienne gare de Fontaine-la-Vagane, fermée en 2007.
au PN86, nous traversons l'ancienne gare de Grégodeschart, elle aussi fermée en 2007. Vous aurez noté la qualité de la plateforme. Les 104 km de la ligne Beauvais-Le Tréport ont en effet subi une rénovation complète à partir du mois de mai 2018. SNCF Réseau a intégralement renouvelé les 3 composantes de la voie, ballast, rail et traverse, ainsi que les gares. Les anciennes limitations de vitesse à 60 et 80 km/h ont été levées, et c'est le 8 février 2020 qu'a été rouverte à la circulation la section de ligne Beauvais-Abancourt. La section Abancourt-Le Tréport fut rouverte 6 mois après, en août 2020. Un signal de forme circulaire est en approche. Il nous présente un feu vert. Il porte une plaque d'identification D, c'est-à-dire que l'indication la plus restrictive qu'il puisse présenter est le disque. En signalisation lumineuse, le disque fermé présente un feu jaune et un feu rouge sur une ligne horizontale. S'il nous avait été présenté, nous aurions dû nous mettre aussitôt que possible en marche à vue et marquer un arrêt avant le premier aiguillage rencontré. Le disque, utilisé en bloc manuel, permet la protection de petites gares et d'établissements pleine ligne. Ici, il précède la gare de Grandvilliers. C'est à cette aiguille d'entrée que nous aurions dû marquer l'arrêt en cas de présentation du disque. Si l'avertissement avait été présenté sur le panneau de forme circulaire précédent, nous aurions dû être en mesure de respecter un TIV 30 ou 40 à l'aiguille d'entrée et marquer un arrêt obligatoire en gare. Kilomètre 112, entrée en gare de Grandvilliers. La gare dispose de 2 voies, permettant le croisement des autorails, et une cour de marchandises, toujours utilisée par des trains de fret. Pour être précis, sur les documents techniques, Grandvilliers est une gare temporaire. Certains jours, principalement en cas de desserte marchandises, elle est ouverte comme gare, avec un agent circulation en charge des installations de sécurité. En dehors de ces périodes d'ouverture, comme aujourd'hui, Grandvilliers est désigné établissement de pleine ligne. Il est impératif de savoir dans quel cas nous nous trouvons afin de recevoir la bonne autorisation de départ. Ces mentions sont reprises sur la fiche train du conducteur. Ce signal présentant un feu vert est commun pour les 2 voies. Nous sommes en bloc manuel et son ouverture est commandée par l'agent circulation du poste de Grandvilliers.
Mais comme aujourd'hui, Grandvilliers n'est pas ouvert au service de la circulation, ce signal a été laissé en position d'ouverture et il le restera après notre passage. Cela pourrait sembler contraire à la sécurité, mais je vous rappelle que notre départ de Milly-sur-Thérain a été conditionné par la libération du canton Milly, à Bancourt. Aucun train ne peut être expédié tant que nous ne serons pas arrivés en gare d'à Bancourt. Le mardi, lorsque le poste de Grandvilliers est ouvert pour la desserte fret, il peut donc y avoir un train dans le canton Milly-Grandvilliers et un train dans le canton Grandvilliers à Bancourt. Dorénavant transformée en habitation, voici l'ancienne gare de Brombos-Sarcus, implantée au kilomètre 116. Les cheminées de l'usine Saverglass nous annoncent l'arrivée imminente de la prochaine gare desservie. Spécialisée dans la fabrication de bouteilles pour des grands vins et spiritueux, l'usine est toujours reliée à notre voie unique, mais l'embranchement n'est malheureusement plus actif à ce jour. Kilomètre 119,7, nous entrons en gare de Feuquières-Broquier.
Plus que 30 secondes de retard à l'arrivée. Les marches sont tendues, et bien que nous circulions à la vitesse limite, il est difficile de rattraper du temps. Départ à 8h23 et 30 secondes précises. Nous sommes maintenant parfaitement à l'heure. À la fin de la Première Guerre mondiale, ici à droite, se trouvait l'embranchement d'une ligne éphémère de 90 km en direction de Pontoise, dans la Somme. Cette ligne stratégique et à vocation militaire, dite ligne des 100 jours, a eu pour vocation de contourner la ligne Paris-Amiens, alors sous le feu des bombardements. Début avril 1918, les ingénieurs de la Compagnie des chemins de fer du Nord ont présenté ce projet de ligne vers Pontoise. Un mois après, les travaux débutaient. Avec la participation de 10 000 hommes pour cette construction, le premier train a circulé sur cette voie unique le 28 juillet 1918, soit 100 jours après le début des travaux. Dans les 2 semaines suivantes, la ligne fut mise à double voie afin de faire circuler une centaine de trains par jour pour alimenter la ligne de front au nord de la France. Au sortir de la guerre, la ligne n'ayant pas d'intérêt commercial, elle fut démontée en 1920, sans laisser de traces sur le terrain, dû aux très faibles travaux de terrassement effectués pour sa construction. Kilomètre 122, ancienne gare de Moliens. Ce panneau de forme circulaire nous présente un feu vert. Contrairement à celui de Grandvilliers, il est muni d'une plaque d'identification A. L'indication la plus restrictive qu'il pourrait nous présenter est l'avertissement. Ce signal est un signal d'annonce. Il ne participe pas au cantonnement. Il nous indique simplement l'état du prochain signal. Si le signal d'entrée d'Abancourt était fermé, il nous présenterait l'avertissement. Dans notre cas, le signal d'entrée est ouvert. Ce panneau nous présente donc un feu vert. TIV fixe à distance 90 de forme carrée. Nous approchons d'Abancourt. Pancarte GSMR qui nous donne l'ordre de remettre en service la radio Sol-Train sur le canal 2. Et immédiatement après, franchissement du signal d'entrée d'Abancourt à voie libre. À son franchissement, il se fermera automatiquement et présentera l'indication carré fermé. Ce n'est qu'à ce moment précis que le signal circulaire que nous avons franchi précédemment passera de l'indication feu vert à l'indication avertissement. Entrée en gare d'Abancourt qui se situe sur la ligne Rouen-Amiens. À gauche, les 2 voies en provenance de Rouen. Situé au kilomètre 125,8 de la ligne du Tréport,
mais également au kilomètre 50,8 sur la ligne de Rouen, gare d'Abancourt. Notre arrivée au complet en gare libère maintenant le canton Milly-sur-Thérain à Bancourt et un nouveau train pourra être expédié sur cette section de ligne. Un seul feu de présenté à l'indicateur de direction au-dessus de ce signal à voie libre. Nous sommes bien dirigés vers la ligne du Tréport. Si 2 feux avaient été allumés, nous aurions été dirigés vers Amiens. En bas de ce même signal, une plaque de cantonnement indique BM vers le Tréport. Après un passage en bloc automatique lumineux BAL en gare, nous retrouvons notre bloc manuel. Nous perdons la caténaire que nous avions retrouvée le temps d'un instant, de même que la radio sol-train, la ligne n'étant pas équipée. Malgré l'absence de radio, en cas d'urgence, il existe une ligne téléphonique sécurisée permettant au poste d'aiguillage d'arrêter d'urgence notre train en cas de danger sur la voie. Relèvement progressif de la vitesse, d'abord à 70 km/h au dégagement de ce TIV. Cette longue courbe, appelée boucle d'Abancourt, nous permet de passer sous la ligne Rouen-Amiens, afin d'éviter tout cisaillement. Nous retrouvons à présent notre vitesse de croisière 100 km/h jusqu'au Tréport. Situé à une altitude de 217 mètres, Abancourt était le point culminant de notre parcours. À présent, en pente de 14 pour 1000, nous entamons une longue descente vers Aumale.
Kilomètre 131, voici le bâtiment voyageur de l'ancienne gare de Gourchel. Kilomètre 133,7, ancienne gare de Quincampoix. TIV fixe à distance 70. Nous approchons de notre prochain arrêt. Pancarte Z implantée avant cette courbe à faible rayon qui est à l'origine de cette vitesse limitée. Bienvenue en Normandie. C'est dans cette courbe, avant notre entrée en gare, que nous quittons les Hauts-de-France avec le département de l'Oise, dont Beauvais était la préfecture, pour entrer en Seine-Maritime. Kilomètre 136,1, gare de Malle. Petit coup d'œil à la montre, nous sommes parfaitement à l'heure. Et rapide coup d'œil à notre fiche-train. Le prochain arrêt sera Blangy-sur-Bresle, gare distante de 22 km que nous atteindrons dans 15 minutes.
Pour la première fois de notre trajet, nous franchissons la Brelle, fleuve côtier de 70 km. Nous allons suivre sa vallée jusqu'au Tréport. Inauguré en 2005, ce viaduc, long de 755 mètres, permet à l'autoroute A29 de franchir la vallée de la Brelle. Kilomètre 141,3, ancienne gare d'Elcourt-Guémicourt. Nouvelle limitation temporaire de vitesse à 40 km/h. La réfection de cet ouvrage d'art est la cause de notre ralentissement. Nous pourrons reprendre notre vitesse au dégagement de ce tableau blanc de reprise.
Utilisée aujourd'hui comme base travaux, voici l'ancienne gare de Vieux-Rouen-sur-Bresle. Plus aucune trace du bâtiment voyageur, mais se tenait ici la gare de Bouavle. Elle aussi transformée en habitation, voici l'ancienne gare d'Audan-Sénarpont.
km 154,4, ancienne gare de Nesle-Normandeuse. Signal de forme circulaire à plaque d'identification D, voici le disque d'entrée ouvert de la gare de Blangy-sur-Bresle. Et passage sous l'autoroute A28 reliant Abbeville à Tours. En longeant ce joli manoir, abritant à droite le musée du Verre, nous faisons notre entrée sur la commune de Blangy-sur-Bresle. Petite minute de retard à l'arrivée, due à la zone de travaux à 40 km/h que nous avons traversée précédemment. L'affluence voyageurs n'étant pas très importante, l'arrêt est de courte durée. Le fonctionnement de la gare de Blangy est identique à celle de Grandvilliers. Il s'agit d'une gare temporaire. Si elle peut être ouverte comme gare pour permettre le croisement des trains, elle est aujourd'hui considérée comme un établissement pleine ligne. Il n'y a pas d'agent circulation et le signal de sortie restera ouvert après notre passage. En ce qui concerne la sécurité des circulations, cette ligne n'est pas équipée du KVB, le contrôle de vitesse par balise. Cependant, elle est munie du DAAT pour dispositif d'arrêt automatique des trains. Ce système repose sur les crocodiles situés au droit des signaux d'arrêt. Au passage de ces crocodiles, si le train captait un signal électrique spécifique correspondant à un signal fermé, il serait automatiquement pris en charge par le DAAT et devrait prendre des mesures pour faire arrêter un éventuel train arrivant en sens inverse. Ce système, moins coûteux que le KVB, vise à renforcer la sécurité sur les lignes à voie unique, empêchant les départs intempestifs, en s'assurant que les trains ne s'engagent pas sur un canton sans en avoir eu l'autorisation.
Je vous parlais du musée du Verre à l'entrée de Blangy-sur-Brel. Il faut savoir que la vallée de la Brelle est un haut lieu de l'industrie verrière depuis le XVe siècle. Les verreries s'y sont développées grâce à des ressources naturelles abondantes, le bois des forêts pour alimenter les fours, les fougères, fournissant la potasse nécessaire à la fusion du sable et la silice extraite localement. Au XIXe siècle, l'ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Le Tréport en 1875 a joué un rôle déterminant dans l'essor de cette industrie. Elle a facilité l'acheminement du charbon nécessaire au four et permis une distribution plus efficace des produits finis vers les grands centres urbains. Aujourd'hui, la vallée de la Brelle est surnommée la Glace Valley et représente le premier pôle mondial du flaconnage de luxe, produisant environ 75% des flacons en verre pour la parfumerie, les spiritueux et la cosmétique. Kilomètre 162, ancienne gare de Montchaux-Sauran. À droite, autrefois, se débranchait une ligne de 57 km en provenance de Canaples, dans la Somme, en passant par Lompré, les Corsins, situés sur la ligne Amiens-Abbeville. Kilomètre 166,4, entrée en gare de Longroy-Gamache. Anciennement équipée pour le croisement des trains,
la gare a perdu sa voie d'évitement lors des travaux de renouvellement des voies. Ces bâtiments sont ceux de l'ancienne gare de Longrois. Nous continuons à suivre le cours de la Brelle qui constitue depuis Aumale la frontière géographique entre la Seine-Maritime et la Somme. Les nombreux étangs que nous traversons régulièrement sont étroitement liés au chemin de fer. En effet, la vallée de la Brelle est parsemée de nombreux étangs en raison de l'exploitation industrielle du gravier et du sable au XIXe et au XXe siècle. Ces extractions ont laissé derrière elles des carrières à ciel ouvert, appelées ballastières, qui se sont remplies d'eau, formant ainsi les étangs que l'on observe aujourd'hui. Ces matériaux ont fourni le ballast de notre ligne lors de sa construction entre 1872 et 1877. Kilomètre 171,7, ancienne gare d'Incheville. À ce passage, à niveau 191, se tenait autrefois la gare de Forêt 2.
PN 198, ancienne gare de Pont et Marais. Ces mirlitons nous annoncent un TIV 70, implanté avec une mauvaise visibilité. On distingue de part et d'autre de la voie les contreforts d'un ancien pont où circulait une ligne de 37 km en provenance de Roumnil, à proximité de Dieppe, et qui se raccordait à notre ligne en gare 2. Fermée en 2011, passage dans l'ancienne gare de Heu-la-Mouillette. Et signal de forme circulaire ouvert, nous annonçant que le signal d'entrée du Tréport est lui aussi ouvert. Nous franchissons une dernière fois la Brelle, canalisée sur la fin de son parcours de au Tréport. À droite, nous sommes rejoints par la ligne en provenance d'Abbeville. Fermée temporairement depuis 2018, son avenir est toujours en suspens quant à une potentielle réouverture. Kilomètre 179,4, nous faisons notre entrée en gare 2. Le signal carré C3 est ouvert à voie libre. Il n'a pas de plaque de cantonnement BM. Nous quittons donc l'unique canton de bloc manuel dans lequel nous sommes entrés au départ d'Abancourt. En effet, afin de faciliter l'exploitation, les traversées des grandes gares se font généralement en bloc automatique lumineux. Au début du XXe siècle, l'activité en gare du Tréport était à son apogée, aussi bien en termes de trafic voyageurs, avec des trains directs en provenance de Paris-Nord, mais également un fort trafic marchandises pour la desserte portuaire. La baisse lente et régulière du trafic dans les années 70 a même engendré des menaces de fermeture de la ligne. Aujourd'hui, le trafic fret a totalement disparu et les voies de service sont inutilisées.
Le signal d'entrée de la gare du Tréport nous indique l'avertissement. Il nous annonce dans ce cas l'entrée sur une voie en impasse. Pancarte Z marquant le début de la limitation permanente de vitesse à 40 km/h. La gare du Tréport-Mer-les-Bains présente une petite particularité géographique. Bien qu'elle soit implantée sur la commune du Tréport, en Seine-Maritime, la ville de Mer-les-Bains, attenante, se situe dans la Somme. Cette gare unit donc deux régions. Après un parcours de 104 km depuis Beauvais, nous entrons, à l'heure, sur la voie B de la gare du Tréport-Mer-les-Bains. Cet AGC stationné sur la voie A est arrivé à 7h40 avec le premier train du matin en provenance d'Abancourt. Il repartira à 9h50 vers Beauvais. Dernier freinage, puis arrêt du moteur diesel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau voyage.